אדוני עוז לעמו ייתן יברך את עמו, בשלום, בוקר טוב, קהל קדוש ברוכים תהיו. Il y a ces derniers jours des positions au sein de la communauté juive qui sont dramatiques, non pas en raison de ce qu'elles expriment des idées qui seraient dans un sens différent d'autres idées, a priori. Dans un débat d'idées, il y a forcément des gens qui ont des divergences. Mais il y a des gens, dans leur aveuglement idéologique, ils ne mesurent pas les conséquences dramatiques de leur position. Je ne vais pas nommément exprimer le nom des gens concernés, puisque c'est des choses qui appartiennent, malgré tout, qui relèvent du domaine public, et on aurait le droit même, d'après la Hara, de le dire. Mais puisque c'est justement ce que je leur reproche, je ne vais pas tomber dans le même travers. Des gens qui n'hésitent pas à s'en prendre ouvertement devant les radios juives, devant les radios non juives, devant les télévisions, et pendant que nos propres enfants sont en train de se battre sur le terrain, pendant que nos élèves se battent sur le terrain, pendant que les juifs du monde entier en sont à l'unisson et tournent leur cœur et leur âme vers les combats qui nous permettront d'éradiquer une bonne fois pour toutes ce mal qui gangrène la vie paisible du peuple d'Israël en terre d'Israël, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de soutenir ou à défaut de se taire, de rester pudiques, eh bien ils font des déclarations assassines qui vont contre le peuple juif, contre l'armée d'Israël. D'où cela vient? Il y a un verset dans le Tanakh qui est bien connu des talmudistes et qui dit ceux qui te détruiront et ceux qui te détruisent, pardon, c'est un présent éternel, ceux qui te détruisent, et ceux qui sabotent et qui détruisent absolument tout ce qui est ta vie, eh bien, c'est de toi qu'ils sortiront. Et le message commente le fameux Mimer Hitzeo. De toi ils sortiront. Ils expliquent de deux manières. Les uns nous disent, ils sortiront de toi, ça veut dire ils viendront du peuple juif, de ceux qui ont tourné le dos, soit à Dieu, soit à la Torah, soit à leurs frères. Ils tournent le dos. Ceux-là, ce sont les premiers destructeurs les plus terribles, ceux-là même qui nourrissent la haine antisémite dans le monde entier, qui sont des fabricants d'antisémites. Et il y a une deuxième explication de dire où ces gens-là qui aujourd'hui sont contre leurs frères, un jour viendra où ils sortiront de toi. C'est-à-dire, ils n'auront plus aucun caractère juif. Ils seront totalement voués à la cause des ennemis d'Israël. Et c'est déjà ce que nous voyons de la part de ceux qui s'expriment de la sorte. Et s'ils croient qu'en agissant de la sorte, ils vont gagner la sympathie de nos ennemis, ils se trompent. Qu'ils revoient la lecture de la Megillat d'Esther. Lorsque Mordechai s'adresse à Esther, Esther qui lui dit « Mais je ne peux pas aller voir le roi, je ne peux pas maintenant protéger notre peuple parce que je risque ma vie. » Et qu'est-ce que lui répond Mordechai? Il dit « Si tu crois qu'en protégeant ta vie, elle sera protégée parce que tu seras bien avec ton monarque, alors tu te trompes. Si les choses tournent mal, tu seras le premier visé. » C'est ce que nous avons envie de dire à tous nos frères juifs qui sont en train de s'égarer dans des déclarations peu cachères. C'est que s'ils croient qu'en prenant la sympathie de tous ces gens extrêmes qui sont antisémites, qu'ainsi ils seront protégés. Non seulement ils ne seront pas protégés, mais lorsque demain, tous ceux qui auront compris ce qu'il faut comprendre, les seuls qui seront en danger véritablement, c'est d'Afka, ces gens-là. Et les ennemis d'Israël prennent toujours en premier ceux qui ont été amis, entre guillemets, avec eux. Parce que c'est comme ça. La rish'out, c'est toujours de faire payer ceux avec lesquels on s'en veut d'avoir été amis. C'est comme cela que, en tout cas, il fonctionne. Et il sonne qu'il se réveille et au lieu de dire des déclarations dans la presse, qu'ils reviennent un petit peu à la tradition, qu'ils prennent un livre de Tehillim, quelle que soit la langue, et qu'ils prient Dieu pour l'ensemble des enfants d'Israël, qui se soucient davantage des enfants d'Israël, parce que tous ces enfants, et ça c'est notre différence profonde, pour nous, ils sont tous nos enfants.
Et on n'ira jamais dire quelque chose qui irait à l'encontre de la protection de nos enfants. Et on ne mêle pas des enjeux politiques comme certains le font systématiquement. C'est-à-dire qu'ils feignent de se préoccuper des otages, ils feignent de se préoccuper de nos enfants. La seule chose qui les préoccupe, c'est leur haine farouche, idéologique de ceux qui pensent autrement et leur soutien aveugle à leur idéologie qui est au-dessus de tout. C'est leur nouvelle religion, c'est leur nouvelle idolâtrie. Que Dieu nous en préserve, que Dieu protège tout son peuple Israël et que Dieu protège toutes les nations du monde qui voient clair et qui soutiennent notre peuple. Amen.